Les 10 choses les plus étranges découvertes en haute mer. La mer représente près de 70% de la surface de la Terre, alors que seulement 5% a été exploré. Avec les multiples histoires intéressantes sur la vie marine et la profondeur sombre de la mer, il reste toujours beaucoup de choses à découvrir. Des effrayantes créatures sous-marines aux trésors cachés des temps anciens, en passant par les navires naufragés, la mer regorge de choses surprenantes. Grâce à la technologie qui se développe en haute mer et aux braves plongeurs qui défient les eaux profondes, nous avons pu découvrir beaucoup de choses sur la vie sous-marine. Nous avons par exemple découvert des choses incroyables en mer, telles qu'une ville ancienne, un extraterrestre rouillé et inoffensif et un ordinateur de l'Antiquité. Cette vidéo présente les 10 choses les plus étranges découvertes en haute mer. 10. La route de Bimini. L'histoire de la ville d'Atlantide, qui aurait été engloutie par la mer, a fait couler de l'encre et de la salive pendant plusieurs décennies. Les personnes qui croient en cette histoire affirment que la route de Bimini est bien une preuve que l'Atlantide a existé. Cette route, qui a été découverte en 1968, au large de la côte de l'île Bimini Nord, aux Bahamas, est une formation rocheuse se trouvant à 5,50 m en dessous du niveau de la mer. À première vue, ces rochers rectangulaires semblent avoir été assemblés dans un ordre précis, ce qui les fait ressembler à une route sous-marine. Cette structure s'étend sur 805 mètres et peut être considérée comme une route à cause de sa longueur remarquable. Lorsque cette route a été découverte, on espérait qu'elle allait enfin confirmer l'histoire de l'Atlantide. Cependant, la datation au carbone 14 et les analyses de certains rochers ont prouvé que ces pierres se sont naturellement assemblées grâce aux forces géologiques. Numéro 9. L'extraterrestre au fond de la mer. Vous l'avez sûrement déjà vu en image, et il est tout aussi effrayant dans la vie réelle que sur les photos. Imaginez que vous plongez dans la mer en Russie et que vous rencontrez cette chose épouvantable. Cette sculpture rouillée n'est pas une chose ordinaire à laquelle vous vous attendez quand vous faites de la plongée sous-marine. Et si vous la regardez de plus près, vous remarquerez qu'elle ressemble à un xénomorphe, qui est un extraterrestre fictif figurant dans le film de science-fiction Alien Franchise de Ridley Scott. Plusieurs artistes, adeptes de ce style d'art, ont la surprenante habitude d'exposer leurs œuvres au fond de la mer, parce que l'eau salée conserve l'œuvre intacte. Par ailleurs, les algues et les autres micro-organismes qui entrent en contact avec elle la rendent encore plus horrible. Du coup, les plongeurs qui visitent cette zone pour la première fois peuvent être très effrayés. Numéro 8. Une épave de train. La première question qu'on pourrait se poser est celle de savoir comment un train a-t-il fait pour se retrouver au fond de la mer. En effet, il ne s'agit pas juste d'un, mais de 2 trains qui se sont retrouvés au fond de la mer de manière inexplicable. Ils sont situés sur la côte de Long Beach dans le New Jersey et cet emplacement a étonné les historiens pendant longtemps. On se demande comment les trains s'y sont retrouvés, d'où ils venaient, qui en étaient les concepteurs et qui en étaient les conducteurs. Et la grande question est celle de savoir qui les a jetés dans la mer à une profondeur de 27 mètres. Pendant un siècle entier, personne n'avait découvert ces locomotives à vapeur. Ce n'est qu'en 1985 que le plongeur Paul Epler a fait cette découverte. Après des recherches minutieuses, il semble que ces trains ont un moteur particulier qui date de 1850. Toutefois, il n'y a pas d'archives qui pourraient confirmer la fabrication de ces trains et leur disparition. 7. Le Stonehenge sous-marin. Nous avons sûrement tous entendu parler du grand mystère de Stonehenge, mais la version sous-marine du Stonehenge est très étrange. Celle-ci se trouve dans la baie de Grand Traverse, dans le lac Michigan. Lors d'une expédition pour explorer les navires naufragés, des archéologues ont découvert un Stonehenge bizarre, dont les longues colonnes sont circulaires. Ils ont également trouvé un rocher avec une forme spéciale. En effet, sur le rocher est dessiné un mastodonte préhistorique. Cette découverte intéressante a été faite en 2007, mais jusqu'à présent, les chercheurs n'ont ni pu donner la signification de la disposition de ces rochers, ni faire le lien avec le mastodonte qui y est dessiné. Ce qui est sûr, c'est que la mer regorge de secrets du passé qui doivent encore être découverts. Numéro 6. Old Whitney.
Vous seriez livré à vous-même si pendant votre plongée sous-marine, vous rencontrez un cadavre blanc et flottant. Cette entité sous-marine se trouve dans le lac supérieur, dans la zone où se trouve l'épave du navire SS Kamloops. Il y a très longtemps, dans les années 20, Old Whitney était un membre de l'équipage du SS Kamloops, qui était un cargo et qui passait par le canal Welland, reliant les lacs Erie et Ontario. Pendant la nuit du 6 décembre 1927, une violente tempête hivernale s'est abattue sur le lac supérieur et le SS Kamloops, accompagné du navire à vapeur Quédoc, essayait de s'en sortir. Au milieu de cette horrible tempête, le capitaine du Quédoc, qui a vu émerger de l'eau une masse noire, a rapidement changé de cap et averti le Kamloops. Le Quédoc est arrivé à Fort William sain et sauf, mais le Kamloops n'y est jamais arrivé. Les plongeurs qui sont au courant des histoires sur Old Whitney affirment qu'ils l'ont déjà vu au cours de leurs expéditions. Son cadavre a été bien conservé grâce à l'eau froide du lac supérieur. Numéro 5. Le complexe de Yonaguni. Le complexe de Yonaguni est une formation de pierres sous-marines au Japon. N'étant pas la première chose à laquelle on s'attend durant une plongée sous-marine, cet étrange complexe est plein de mystères et ressemble au reste d'une pyramide. Jusqu'à présent, les experts ne savent toujours pas si cette structure est une création humaine ou le résultat d'un phénomène naturel. Lorsqu'on la regarde, on a l'impression que ces lignes ont été faites avec précision, raison pour laquelle plusieurs chercheurs pensent qu'elle a été créée par les mains de l'homme et remonterait à la dernière période glaciaire, autour de l'an 10 000 avant Jésus-Christ. Si retrouver une pyramide sous-marine ne vous paraît pas assez étrange, alors c'est que vous n'avez certainement pas remarqué qu'elle ressemble aux pyramides du Mexique et de l'Amérique centrale. Cette structure serait-elle les restes d'une ville des temps anciens qui a disparu sous l'eau? Numéro 4. L'anomalie de la mer Baltique. Toute personne qui croit aux extraterrestres a certainement entendu parler de l'anomalie de la mer Baltique. En juin 2011, des explorateurs ont découvert au fond de la mer Baltique un objet aux caractéristiques inhabituelles, mesurant 70 mètres de long et identifié par le sonar à 100 mètres au-dessous de la surface. Certaines théories sur l'identification de cet étrange objet sont intéressantes, d'autres sont ridicules, et il y a des affirmations selon lesquelles l'objet ferait partie d'une flotte d'ovnis qui s'est écrasée dans l'océan. Certains amateurs de la théorie du complot disent même qu'il ressemble étrangement au vaisseau de Star Wars, le Faucon Millenium, avec son apparence gris acier. Toutefois, un groupe de plongeurs a recueilli des échantillons de cette mystérieuse entité, qu'ils ont remis aux scientifiques. Ces derniers affirment que l'objet est juste un dépôt de glace, étant donné qu'une partie de la mer Baltique a été formée par le déplacement des glaciers durant l'ère glaciaire. Les recherches scientifiques de l'Université de Stockholm ont montré que cette anomalie de la mer Baltique est juste la résultante de ces déplacements. Numéro 3. Le son Julia. En plus des objets, la mer émet aussi des sons étranges. Grâce à la technologie en haute mer et aux appareils d'enregistrement, les scientifiques ont pu enregistrer toutes sortes de sons provenant de la mer. Le son Julia est un son très étrange, enregistré le 1er mars 1999 par l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, qui a déclaré qu'il ressemblait à celui d'un gros iceberg qui se serait échoué au fond de l'Atlantique. Émis pendant une quinzaine de secondes, ce son était si fort qu'il a été entendu sur tout le réseau d'hydrophones autonomes du Pacifique et a effrayé les êtres sous-marins qui étaient à proximité. On soupçonne que le son provenait de la zone située entre le détroit de Bransfield et le cap Hadar. Malheureusement, nous ne saurons jamais si ce son est celui d'un iceberg ou celui d'un monstre marin. Numéro 2. Une cité sous-marine. La mer regorge de cités sous-marines. La présence de bâtiments et artefacts anciens confirme l'existence de ces cités. En 2002, une cité découverte dans le golfe de Cambay, en Inde, nommée Dwarka, aurait été la ville natale du seigneur Krishna. Ces ruines, situées à 40 mètres sous l'eau, seraient vieilles de 9500 ans, des milliers d'années avant l'arrivée de la civilisation dans la ville actuelle de Dwarka. La complexité et la beauté de cette cité ont émerveillé les experts, et plusieurs choses ne sont toujours pas connues de cette découverte. Et numéro 1,
un ordinateur de l'Antiquité. Le mécanisme denticitaire, qui est l'une des découvertes archéologiques les plus intrigantes de la Grèce antique, a été trouvé par des plongeurs vers l'an 1900. Connu également comme le plus vieil ordinateur analogique du monde, le mécanisme denticitaire est composé d'engrenages qui forment une représentation mécanique des corps célestes de cette époque. Il a été retrouvé au fond de la mer, près de l'île denticitaire, là où le navire qui le transportait a fait naufrage vers l'an 80 avant Jésus-Christ. Il a ensuite été conservé dans un entrepôt à Athènes pendant des décennies, jusqu'à ce que l'historien scientifique Derek de Sola Price démontre à l'aide de rayons X ses caractéristiques exceptionnelles. Jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques examinent toujours ce mécanisme. La mer est tellement vaste qu'il faut beaucoup de temps pour découvrir tout ce qui s'y trouve. C'est tout pour cette vidéo sur les 10 choses les plus étranges découvertes en haute mer. En aviez-vous déjà entendu parler? Quelle découverte vous a particulièrement marqué? Faites-le nous savoir en commentaire. Cliquez sur le bouton j'aime si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié dès que nous publions un nouveau top 10.